Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons l'EM Lyon Business School et son master spécialisé Management des entreprises du vivant et de l'agroalimentaire, le MS Maeva pour les intimes. Pour nous en parler, trois personnalités de marque, toujours comme d'habitude sur Campus Channel. Le premier, le directeur du programme François Chède, ainsi que deux de ses étudiantes, ou deux étudiants du MS Maeva, Hortense Cholet et Olivia Pourry. Ils sont tous les trois là pour répondre à mes questions. Mais avant cela, nous commençons avec le tant attendu pitch. Le pitch, donc c'est 60 secondes, François, 1 minute, pendant lesquelles vous allez nous décrire le MS Maeva dans les grandes lignes. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Alors je vous écoute. Bien, bonjour à tous. Donc le MS Maeva propose depuis plus de 20 ans une formation intensive au management dans les domaines de l'agroalimentaire et du vivant qui regroupe pharmacie, biotech, biocosmétique et au-delà, cosmétique et luxe. Qui s'adresse à qui? Qui s'adresse à des ingénieurs agri-agro, des pharmaciens, des vétérinaires, on en a de temps en temps, et puis aussi à des universitaires, des Master 2 en biologie, chimie, physique, mais aussi à des gens qui sont intéressés, qui ont une formation managériale ou Sciences Po, voire en droit, qui sont intéressés par ces secteurs industriels. Cette formation, elle est proposée en partenariat par EM Lyon Business School avec l'Institut Agro Montpellier, qui est le nouveau nom de Montpellier Supagro, et puis de manière un peu plus marginale, VétagroSup, l'école vétérinaire près de Lyon. Ce partenariat nous permet de proposer en fait des options, c'est une originalité, on y reviendra, soit marketing, soit contrôle de gestion finance, donc qui aboutissent derrière évidemment à des débouchés dans ces champs que sont évidemment le marketing et puis contrôle de gestion, finance, marché financier. Voilà pour cette présentation synthétique. Oui, c'était synthétique. On va avoir une demi-heure pour aller justement là, dans tous ces endroits-là, les débouchés, à qui s'adresse le MS, que contient le programme, la spécialisation dont vous en avez parlé, tout de suite à travers le programme. Alors Hortense, François, on a un petit peu parlé justement des backgrounds académiques des différents étudiants. Est-ce que l'on ne croise que des scientifiques en blouse blanche au sein du MS? Pas forcément, on a des profils qui sont plutôt variés. On va avoir bien sûr des personnes scientifiques, donc notamment des pharmaciens, des ingénieurs agro. On va avoir également des personnes qui ont fait des masters dans tout ce qui est biologie, biochimie, des ingénieurs en bio-industrie. Mais on va dire que c'est des personnes qui cherchent à agrandir leur vision, leur champ des possibles. Donc, il n'y a pas que des scientifiques en blouse blanche, c'est des personnes qui cherchent à étendre leur horizon, on va dire. Et alors, si je prends ton cas personnel, toi, quel a été ton parcours? Alors, moi, j'ai fait une prépa BCPST pendant 3 ans et donc j'ai une formation d'ingénieur agro que j'ai faite à Toulouse. Voilà. D'accord, donc plutôt scientifique en blouse blanche. Plutôt scientifique. D'accord. Et pour toi? Alors, pour ma part, j'ai une formation également scientifique, plus un profil santé. Donc, comme Hortense l'a dit, souvent, il y a des profils plutôt santé et des profils agroalimentaires, agro dans le programme. Et moi, j'ai effectué un bachelor en sciences de la nutrition humaine que j'ai effectué à l'étranger, à Montréal. Ok, donc des scientifiques, mais vous nous avez dit, il y avait aussi donc, des parcours qui peuvent être plus différents avec des masters de droit ou des licences de droit. Oui, ou on a des masters en management qui veulent se spécialiser sur les domaines qu'on a évoqués, des juristes qui veulent quand même un peu se réorienter, qui veulent s'ouvrir vraiment au monde du management, et puis des Sciences Po. Chaque année, on en a quelques-uns, tout à fait. Alors, les secteurs concernés, vous avez parlé, les biotechnologies, Pharma, biotech. Merci. Sont des univers qui sont quand même en perpétuelle évolution. Quelle différence, j'aime bien la démonstration par l'exemple, Ouais. Quelle différence entre les cours de l'an dernier et les cours de cette année? En fait, effectivement, très bonne question puisqu'on fait évoluer en permanence le programme. Et très concrètement, cette année, on a rajouté un programme achat, un cours achat, parce qu'en fait, c'est un débouché qui existait toujours pour nos mastériens Maeva, mais pour lequel il y avait une formation, mais pas très ciblée, enfin un cours, pas vraiment un cours dédié. Et puis, un cours sur stratégie internationale anthropocène par un nouveau professeur qui s'appelle Bertrand Valiorgue, qui est autour de la réflexion sur la nécessaire évolution de l'agriculture au niveau global pour répondre aux défis actuels, dont évidemment, bien sûr, le défi climatique. Donc ça, c'est 2 nouveaux cours majeurs. Et puis on développe, il y a des cours qui existent, mais qu'on va renforcer. Notamment cette année, on a renforcé la partie purement marketing pharma. On a rajouté des cours, des interventions. Donc le programme évolue tout le temps.
Et il le faut, quoi, bien sûr. Donc les étudiants de l'an dernier, on va dire, sont jaloux de ceux de cette année seront jaloux de ceux de l'année prochaine. Non, parce qu'ils sont contents de savoir que leur programme évolue et qu'ils restent au top. Et donc, ils seraient déçus s'ils n'évoluaient pas et qu'ils ne restaient pas au top. Enfin, vous l'avez mentionné dans le pitch, à partir de janvier, la possibilité de choisir entre 2 parcours, marketing ou bien finance, contrôle de gestion. Pourquoi ces 2 spécialités? Est-ce qu'il est possible de faire les 2? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut choisir, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est 2 grands débouchés qui sont un petit peu différents quand même les uns des autres. Et puis, on a cette possibilité, grâce à notre partenariat avec Montpellier, que d'avoir des ressources de profs et d'expertise dans ces domaines-là. Alors, cette année, on a laissé quand même la possibilité aux étudiants qui prenaient marketing de suivre des cours de contrôle de gestion finance. Et inversement, alors tous n'ont pas choisi, n'ont pas opté pour cette option-là, parce que ça rajoute quand même un peu, mais on l'a laissé en ouverture. C'était aussi une innovation de l'année, ça. On s'est dit, tiens, pourquoi pas? Parce que chaque année, il y avait 1 ou 2 ou 3 ou 4 étudiants qui disaient, ah oui, mais moi, ok, je fais market, mais ça m'intéresse de voir un marché financier sur l'agroalimentaire, il y a des enjeux, etc. Donc, ouais, c'est une innovation une nouveauté de l'année que je n'avais pas évoquée avant. Et après, je crois que Hortense et Olivia n'ont pas choisi de suivre, si peut-être contrôle de gestion, parce que vous êtes toutes les 2 sur marketing. On est sur marketing, oui. Alors, comment s'est passé ce choix? C'est facile, c'est plutôt intuitif? Moi, je savais que je voulais faire marketing dès le départ. En arrivant, je savais que c'était ce qui me plaisait le plus et ce vers quoi j'allais me porter parce que ça correspondait davantage à mon projet professionnel. Mais après, c'est effectivement très intéressant d'avoir des notions de contrôle de gestion ou de marché financier. Donc, c'est quand même une belle opportunité de pouvoir suivre les 2, même si ça charge beaucoup l'emploi du temps. Ok, alors pour toi, Olivia, ça a été la même décision? Pour ma part, ça a été une décision assez similaire, mais c'était surtout en arrivant à l'EM Lyon, quand on a eu des premiers cours de marketing assez généraux. C'est là que j'ai vraiment découvert cette spécialité-là et j'ai voulu approfondir et donc la choisir pour le second semestre. Mais on a l'opportunité, comme a dit François, de choisir aussi contrôle de gestion en parallèle. Donc c'est chouette de pouvoir faire les 2. Et au-delà de... alors là, on parle de spécialisation, mais si jamais on devait parler du programme de manière plus globale, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie d'aller vers le MS Maeva, celui de l'EM Lyon spécifiquement? Comment on passe donc des études que tu as menées à cette situation? Alors après, j'allais dire, on affine encore un peu plus avec la spécialisation, mais avant cela, quel était le déclencheur? Alors, donc, pour la plupart d'entre nous, je dirais, quand on a un parcours scientifique, on cherche une double compétence, ou même quand on a un parcours en droit, on cherche une double compétence plus commerciale, managériale. Et donc, c'est ce que j'ai recherché en faisant le Master Maeva, c'est d'avoir vraiment des compétences en plus de ma compétence scientifique. Et ça va être des compétences de management, de commerce, de marketing, en fonction de la spécialité qu'on choisit. Quels sont les grands enjeux du secteur auquel vous préparez vos étudiants, François? Alors, il y en a beaucoup. J'espère. Il y en a énormément. Si on prend l'agroalimentaire, il y a l'enjeu de nourrir une population en croissance, une population qui, globalement, au niveau mondial, s'enrichit, donc consomme plus. On prend l'exemple de la Chine, le soja, il faut fabriquer beaucoup plus de soja, entre autres, parce qu'il y a plus de consommation. Il y a les défis climatiques, la difficulté à produire, le défi d'essayer de produire plus localement, de produire avec moins d'eau. Sur la santé, il y a les enjeux mondiaux qui évoluent, et notamment toute la question des pandémies, la question de la dépendance. On a découvert, hélas, à cause du Covid, que on fabrique plus de Doliprane en France ou d'aspirine, etc. Donc, les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de fabrication, l'innovation, la nécessité d'innover plus vite, tout ça, ce sont des enjeux qui demandent de nouvelles compétences et puis des gens nouveaux aussi, quoi. De nouvelles forces vives, on va dire. Ce à quoi on essaye de préparer nos étudiants. 3 écoles, vous en avez parlé, Quelle synergie existe entre les 3 écoles? Alors, en fait, cette année, on a simplifié un peu les choses, c'est-à-dire que les 2 porteurs du master, les 2 gros porteurs, on va dire, ce sont Institut Agro Montpellier et EM Lyon. Mais cette année, tous les cours ont lieu à Écully sur le campus de EM Lyon. Et on a des profs de ex-Montpellier Supagro, donc Institut Agro Montpellier, qui viennent donner les cours. Là, on a un prof en marché financier, Louis-Antoine Cessé, qui arrive cette semaine. Et donc ça, c'est un partenariat fort. Et on a un partenariat plus marginal, mais important, avec AgroSup, donc l'école vétérinaire, à Marcy-l'Étoile, derrière EM Lyon, pas très loin, où là, on est sur un module sur sécurité sanitaire des aliments et sur gestion de crise liée à des problèmes dans ce domaine-là. Voilà, donc ça, c'est un module plus restreint, mais on est
contente de proposer parce qu'on a cette expertise-là disponible et on a une très bonne... ça fait maintenant 24 ans qu'on a ce partenariat avec cette école VetaGroSup. Peut-être que nos deux étudiantes peuvent en parler plus. Hortense, ouais. Oui, donc avec VetaGroSup, on a eu la semaine, donc il y a 2 semaines, on est allé une semaine donc, sur VetaGroSup à Marcy-l'Étoile. C'était vraiment intéressant parce que ça nous a changé, on va dire, déjà de campus, mais également de façon de voir les choses, de façon d'apprendre. On a pu avoir des cours donc, sur tout ce qui était sécurité sanitaire des aliments et effectivement, c'était très intéressant parce que c'était vraiment très concret. Enfin, c'est des choses qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours et c'était vraiment bien. Et il y a une différence entre les profs. On remarque, voilà, il y a, en fonction des écoles, alors j'imagine qu'ils sont tous excellents, c'est pas ça que je remets en cause, Oui. évidemment. Mais est-ce qu'il y a une différence de personnalité? Est-ce qu'il y a une différence de pédagogie, d'approche? Je sais pas, je saurais pas dire s'il y a une différence de personnalité ou d'approche, mais je pense que les matières qu'ils enseignent sont un peu différentes, donc forcément la démarche sera un peu plus scientifique à Marcy-l'Étoile parce que c'est des cours de microbio par exemple, mais dans la qualité des cours, c'est très bien dans les deux cas. D'accord, donc ma question était un peu bête. Si c'est des cours plus scientifiques, ce serait une approche plus scientifique. Si c'est des cours moins scientifiques, ce serait une approche moins scientifique. Vous avez compris, je ne poserai plus cette question note pour moi-même. Le premier cliché qu'on a écarté, c'est l'idée de blouse blanche au sein du MS Maeva. C'était un peu grossier, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Et c'est tant mieux comme ça. Et pour les autres, eh bien, c'est la rubrique les clichés. Les clichés, ce sont ces idées préconçues qu'on peut avoir concernant un domaine, concernant une école. Olivia, quel est le premier cliché, toi, qui te vient à l'esprit si j'énonce le MS Maeva ou le Lyon Business School? Alors pour moi, le premier cliché qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'en Master Maeva, il y avait seulement des ingénieurs en agroalimentaire. Alors c'est le cas pour certains, on va dire qu'à peu près 50% sont de formation ingénieur agro, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis finalement, on a vraiment des profils qui sont différents et qui se complémentent très bien. Donc à la fois les pharmaciens, les vétérinaires, les profils plus santé. Donc c'est un cliché qui s'est avéré être faux finalement. D'accord, donc non seulement il n'y a pas que des ingénieurs, mais il n'y a pas que des ingénieurs agroalimentaires. C'est ce que tu veux dire. Ça, encore, on affine le cliché des profils académiques. Hortense, quel est le cliché qui te vient à l'esprit? Le deuxième cliché, ce serait qu'en école de commerce, on fait seulement la fête et on ne travaille pas. Est-ce qu'on fait quand même un peu la fête? Oui, on fait un peu la fête. D'accord, ok. Mais par contre, il y a quand même une dose de travail qui est importante. On va avoir des périodes qui sont plutôt chargées, notamment la période de fin novembre, début décembre, parce qu'on va avoir un gros rendu de projet. Donc le projet thème, c'est Transforming Early Makers. Donc on va avoir ce rendu de projet-là sur cette période. On va avoir également des examens. Donc, on va dire que c'est une période qui est assez chargée et que, oui, il faut travailler. Alors, ça consiste en quoi exactement le projet thème, pour ceux qui ne connaissent pas? Le projet thème, ça va être un projet de création d'entreprise. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est en lien avec les autres masters spécialisés. Donc, on va travailler avec les autres classes. Et donc, en fait, on va avoir des profils totalement différents qui vont pouvoir travailler ensemble. Donc, on va avoir des juristes, des ingénieurs, des personnes qui ont fait uniquement une école de commerce. Et par équipe de 18 personnes, on va devoir créer de A à Z une start-up qui est incubable en quelques semaines, donc de fin septembre jusqu'à début décembre, et la présenter à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment intéressant, c'est intense. C'est parfois difficile de travailler avec un si grand nombre de personnes, mais ça vaut le coup. Et j'imagine qu'en parallèle, vous ne faites pas que le projet thème. C'est-à-dire le projet thème, mais il y a tout le reste qui continue. Ok, oui, sinon ce serait trop facile. Oui, voilà, le projet thème, c'est les lundis et les jeudis de la rentrée de septembre jusqu'à décembre. Alors, ça faisait partie de mes questions, mais je vais te la poser à toi, Olivia. Je trouvais 13 mois pour devenir un expert. Je me disais que c'était court. La contrepartie, c'est quoi? C'est une charge de travail qui est conséquente? Oui, alors c'est vrai que c'est court, mais c'est largement faisable. Donc c'est vrai qu'on a 13 mois, mais en fait ça va plutôt être 6 à 7 mois de cours, donc vraiment de formation plutôt théorique, mais avec de la mise en pratique. Donc on va avoir beaucoup de projets de groupe, on a un travail à fournir pour chaque matière. Donc ça c'est assez intense. Et on va également après avoir directement la mise en pratique via l'expérience professionnelle, donc qui complémente parfaitement la formation tout au long de l'année. Donc c'est intense, mais le rythme finalement, on arrive quand même à le gérer. On arrive à le gérer. Bon, alors on peut en même temps se faire des soirées, visiblement. François, vous n'y couperez pas. Quel est votre cliché? Le cliché, c'est qu'on va se former en marketing ou en contrôle de gestion finance dans un laps de temps aussi court. Donc ça complète un peu ce que disait Olivia. C'est-à-dire que parce que vous allez avoir, déjà au départ, une formation
Alors, avant de rentrer à l'EM, vous avez des modules de formation en ligne pour une mise à niveau dans les disciplines de base. Après, vous allez avoir des cours avec une mise dans beaucoup de projets, avec des travaux avec des gens de profils différents, notamment des gens qui sont déjà dans le management. Et après, vous développez vos compétences, soit sur le market, soit sur le contrôle de gestion finance, et vous l'appliquez pendant au moins 6 mois en stage. Donc, c'est au bout de ces 7 mois plus 6 mois que vous êtes arrivé à un niveau qui vous permet effectivement d'être compétent et professionnellement apte dans ces disciplines managériales auxquelles les gens au départ n'étaient pas formés avant de rentrer. Et à la fin, c'est la rédaction d'une thèse? Oui, thèse professionnelle, c'est parce qu'il y a différents types de thèses, rassurons ou inquiétons les gens, mais rassurons les gens. Donc oui, c'est une thèse professionnelle. C'est rassurant, thèse professionnelle, ça vous... Okay. Oui, non, parce que, parce que si vous faites une thèse de doctorat, c'est plutôt en 3 ans. Alors aussi, si on vous donne quelques mois pour le faire, vous allez dire que ce n'est pas possible, et ce serait vrai. Non, là, c'est clairement une thèse professionnelle. Donc en clair, c'est quoi? C'est travailler sur une problématique en lien avec ce qu'on fait pendant le stage, ce qu'on appelle la mission d'entreprise. Mais on ne raconte pas ce qu'on a fait pendant son stage. On utilise ce qu'on a fait pendant son stage pour réfléchir et rédiger sur une problématique actuelle, voilà, en lien donc avec le domaine dans lequel on était et la fonction dans laquelle on était. Alors, il reste encore un domaine, une fonction dont on n'a pas du tout évoqué au sein du MS Maeva, c'est tout ce qui concerne l'international. La vie étudiante, on l'a un petit peu abordé, mais on va aller un peu plus en profondeur avec l'international et la vie étudiante. Je vais commencer par toi, Hortense. L'International Séminaire à Barcelone, la ville de la fête et des soirées, est-elle plus propice à l'apprentissage international des entreprises du vivant et de l'agroalimentaire? Alors, donc, le séminaire à Tu Barcelone... parlais des soirées, donc du coup, je me suis dit que c'est... Donc, on n'est pas encore parti à Barcelone. Ah, t'es pas encore parti, ok. Non, on part dans 2 ou 3 semaines, donc c'est pour bientôt. Après, je suppose que forcément, on va un petit peu faire la fête. Bon, c'est pas le premier sujet du voyage, mais c'est quand même important d'avoir une cohésion de classe au sein du master. Donc, il y a une super ambiance entre nous. On est une petite classe, on est 17, et c'est vraiment bien. Je pense qu'on va bien s'amuser à Barcelone, et ça, en plus d'apprendre, on va dire, pendant une semaine, on va pouvoir quand même avoir vraiment un séminaire et développer nos relations entre nous. Voilà. Bon, alors je ne vais pas te demander, Olivia, parce que du coup, j'imagine que ce sera la même réponse. François, qu'est-ce que c'est que ce séminaire? Racontez-nous. Oui, en fait, l'idée, c'est que Barcelone, c'est quand même une zone qui est quand même très dynamique, où, notamment sur les biotech et l'agroalimentaire. L'Espagne, la Catalogne, pour les puristes, mais avec l'Espagne autour. Barcelone, c'est une capitale économique. Et donc, c'est un domaine, ce sont un secteur où il y a beaucoup de start-up, d'innovation, notamment dans tous les enjeux qui concernent tous les enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, on va visiter beaucoup de choses, on va voir des centres de recherche, des incubateurs aussi, des innovations dans les domaines qui nous intéressent. Donc, ça sera assez intensif. Après, le soir, bien sûr, ça s'arrête. C'est plus les cours après. Après, c'est plus les cours. Après, c'est les gens sont libres. Moi, je ne sais pas ce que feront les étudiants. Parcours optionnel dans l'Argentine ou bien au Japon, qui est éligible à cette option? Pourquoi faire ce choix? Alors, ça, c'est une possibilité qu'on offre que de faire une option, alors des parcours optionnels, c'est-à-dire on décale le moment où les gens vont partir en mission en entreprise pour 6 mois. Avant de partir en mission, on leur donne la possibilité, donc c'est optionnel, soit de faire 2 mois en Argentine, soit donc à l'université, donc je ne parle pas espagnol, donc j'ai fait en français, l'université catholique d'Argentine, ou Católica de Argentina, à Buenos Aires. Et là, on est sur management management interculturel et aussi l'agro-industrie, parce que l'Argentine, l'Amérique du Sud, c'est une plaque tournante, c'est énorme au niveau agroalimentaire. Donc ça, c'est 2 mois dans donc l'université UCA. Ou alors, la possibilité de faire 1 mois à Kyoto, en partenariat avec l'université de Kyoto, où cette fois, on va être plus sur toujours le management interculturel, mais aussi sur l'innovation, parce que Kyoto, c'est une des... Tout le monde connaît Tokyo, mais l'université de Kyoto, c'est pratiquement l'équivalent au niveau innovation, recherche, développement et incubation que celle de Tokyo, qui est la numéro 1, j'y arrive. Et donc c'est une option, tout le monde ne le suit pas, ça dépend de son projet personnel, ça décale
le moment où on rentre en mission, le moment où on rentre dans l'entreprise, mais c'est une opportunité qu'on offre aux étudiants parce qu'on a des partenariats avec ces universités-là, donc on a la chance d'avoir ces partenariats et donc on essaye d'en faire profiter nos étudiants. Est-ce que l'une d'entre vous va prendre cette option? Non. Non, c'est vrai que ce sont des très belles destinations et puis c'est une belle opportunité pour les personnes qui n'ont pas vécu d'expérience à l'étranger parce qu'ils sont à la fois immergés dans la culture du pays pendant 1 à 2 mois et puis en parallèle, ils ont des cours à suivre. Donc c'est une formation qui est intéressante, une option qui est intéressante. Mais pour ma part, comme j'avais déjà une expérience à l'étranger, j'ai décidé de commencer ma mission d'entreprise plus tôt. Alors, tu parles de tes formations passées, je suppose. Est-ce que tu as vu des différences? J'ai posé une question bête sur les professeurs, maintenant je vais peut-être te poser à toi la question sur les professeurs. Quelle différence entre les professeurs de tes anciennes formations et ceux croisés au sein du MS Maeva? S'il y en a une, bien sûr. Oui, alors il y a en effet des différences. En fait, à l'EM Lyon, les professeurs sont experts dans leur domaine. Donc, à la fois, en fait, que ce soit des professeurs venant de l'Institut Agro ou que ce soit même à VET AgroSup, en fait, chaque professeur est vraiment expert de son domaine et donc ça rapporte quelque chose en plus à l'enseignement qui, pour moi, précédemment était scientifique. Donc, que ce soit en achat, en fait, on a vraiment des intervenants qui auront travaillé pendant 15 ans dans les achats au sein d'une entreprise. Donc, ils parlent de leur expérience précédente et ils l'apportent en enseignant toute la pédagogie autour. Donc voilà, c'est ça la différence. Je dirais que c'est l'expertise vraiment des professeurs. Et puis enfin, une dernière question avant de passer au qui suis-je. On a beaucoup parlé de voyage. Où est l'éthique et l'environnement au milieu de ces voyages? Alors, effectivement, on a choisi pour l'International Seminar à Barcelone une destination plus proche qui permet de se déplacer en émettant beaucoup moins de CO2 que ce qu'on faisait précédemment. Et puis après, ce qu'on a développé quand même beaucoup dans les cours, et ça, Hortense avait commencé à en parler dans Thème ou autre, elle a dit que les groupes d'étudiants travaillaient sur des créations d'innovations de start-up. Il faut savoir que les thèmes proposés, donc les gens choisissent parmi 12 thèmes, on a beaucoup de choses autour de la durabilité, déplacement durable, mobilité durable, habitat durable, alimentation durable, on va dire. Et puis, alors au départ, il y a un module RSE qui est obligatoire, qui est en ligne au départ et que les gens doivent valider. Et après, oui, alors bien sûr, c'est vrai que si on va en Argentine ou au Japon, on va émettre du CO2, mais on va avoir sur place des cours qui vont aider les mastériens qui vont les suivre à développer des approches innovantes, efficaces, qui leur permettront ensuite de collaborer à des projets qui vont vers plus de durabilité, je dirais. Je présenterai, je pense, des choses comme ça, parce que c'est la réalité. Merci François pour votre réponse. Alors là, ça fait on va dire une vingtaine de minutes qu'on parle du MS Maeva avec des mots, et en images, c'est le qui suis-je. Le qui suis-je, ce concept extraordinaire où on vous présente 3 personnalités, vous devez nous dire laquelle, selon vous, correspond le plus ou le moins, vous me direz, au MS Maeva. Alors ces personnalités, elles vont apparaître sur votre droite. Les voici, les voilà. Je vais les détailler, je vais vous dire pourquoi je les ai choisis. On va commencer par le pharmacien, tout à gauche, Walter White. En marketing, contrôle de gestion, il n'était pas mauvais. Pour ceux qui l'ont reconnu, c'est le personnage de la série Breaking Bad. Alors évidemment, c'est sarcastique, on ne va pas le choisir pour sa capacité à fabriquer avec son savoir de chimiste et de pharmacien des substances illégales, mais plutôt sa combativité, le fait de son humanité aussi, sa capacité à garder les pieds sur terre et à défendre sa famille, protéger les siens. Peut-être que c'est comme ça que les professeurs agissent avec vous les étudiants. Bref, ce serait pour la dimension pharmacienne. Au centre, on va parler d'agroalimentaire. Ce sont les Végétaloufs, en anglais VeggieTales. Les Végétaloufs, c'est une série télévisée animée qui suit les aventures d'un groupe de légumes anthropomorphes qui vivent dans un jardin et cultivent leur propre nourriture et luttent contre des méchants qui cherchent à détruire leur jardin. La série vise à sensibiliser les enfants à l'importance de l'agriculture, de la consommation d'aliments sains. Et alors, leurs caractéristiques à ces végétaloufs, c'est qu'ils sont insouciants, curieux, l'esprit de groupe, joyeux et très ingénieux. Ils ont la capacité d'improviser, d'utiliser leur environnement pour résoudre les problèmes. Peut-être que c'est aussi ce que vous enseignez à vos étudiants, on verra, vous me direz. Et enfin, on parlait de biotechnologie.
les tortues ninja qui sont des tortues mutantes finalement. Alors, moi, c'est ma vision de la biotechnologie, peut-être une autre, mais c'est aussi un esprit de groupe, une bonne humeur. Vous me parlez de soirée, une pizza, je ne sais pas. Vous ferez les liens que vous voulez voir, mais voilà, ce serait le pharmacien, l'agroalimentaire et les biotechnologistes. C'est sûrement très cliché, mais à vous de me dire les liens que vous faites. Hortense, je vais te laisser commencer. Alors, moi, je choisirais les VeggieTales. Allons-y. Pourquoi? Parce que ça m'a fait un peu penser aux enjeux dont on discute au Master Maeva. Parce que, en fait, ce sont on parle beaucoup de l'agriculture durable, des enjeux de l'agriculture et de comment on peut améliorer l'agriculture actuelle pour qu'elle réponde aux enjeux de demain. Et je trouve que ça fait un peu penser à ce petit dessin animé. Voilà. Parfait, merci. Olivia? Moi, j'aurais choisi Walter White. Donc Walter White, c'est le choix le plus difficile. Vas-y. Parce que il est à l'origine pharmacien. Et puis, au sein du master, on a des étudiants qui ont fait le parcours de pharmacie et qui viennent en 6e année de pharmacie faire ce master spécialisé. Et puis, il est capable de saisir, on va dire, toutes les compétences de son environnement et de les mettre en pratique après. Et grâce au master, grâce aux différents projets de groupe où on est mélangés et puis on est avec d'autres profils différents, on apprend à travailler ensemble, collaborer ensemble et puis finalement aboutir à quelque chose, donc comme il l'a fait. Très bien. Mais dans le MS Maeva, en toute légalité, on précise. Alors, alors est-ce qu'on peut faire une exception? Allez-y. Est-ce que je peux prendre, donc c'est Walter? C'est Walter. Vous voulez reprendre Walter, d'accord? Ouais, oui, parce que je m'étais dit, je pensais que personne ne le choisirait, parce que c'était délicat. Non, parce que tout simplement, c'est la capacité à se transformer. Alors là, en bad, mais on va dire breaking good pour les Maeva, bien sûr. Mais oui, puisqu'il part il est d'une situation X. Voilà, si je me trompe pas, il est prof. Il est prof, il a atteint une maladie incurable et il n'a pas de sous, etc. Il se dit, vas-y, foutu pour foutu, je vais essayer de trouver de l'argent pour ma famille. On on n'est pas foutu pour foutu, mais c'est l'idée de se transformer, quoi. La capacité de se transformer, d'évoluer radicalement, de partir sur une autre trajectoire, finalement. C'est ça qui est important que celle qu'on avait précédemment grâce au Master Maeva. On enlève tout le côté drogue, bien sûr, hein, mais pour le reste, moi, je trouve que ça colle pas mal. Alors, peut-être qu'on aurait pu l'appliquer aussi parce qu'il y a Teenage Mutant Ninja, donc il y a un côté mutant aussi, bien sûr, chez les Tortues Ninja. Et donc, cette idée de se mettre sur une autre trajectoire, de se transformer, de croire que c'est possible et d'y arriver, je pense que ça correspond pas mal au Master Maeva. Eh bien, j'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup. Maintenant, il est peut-être temps d'étudier ce qu'on peut faire après le MS Maeva. Question débouchée entre la biotechnologie, la pharmacie et l'agroalimentaire. Comment se porte le marché? Comment se porte le marché Maeva? Comment se porte le marché, avec Maeva sur son CV, François? Le marché se porte bien. On va être direct et clair. Le marché se porte bien parce que, en fait, tous les secteurs que vous avez évoqués recrutent, innovent plutôt plus d'ailleurs actuellement qu'avant parce qu'il y a tous ces défis, tous ces enjeux qui doivent être surmontés. Donc, il y a des bons débouchés qu'on voit bien dans la recherche des stages, dans le fait de trouver les jobs. Après, il y a quel type de job, vers quel type de job les gens, les diplômés du Master Maeva vont aller. Et là, on a des classiques. C'est-à-dire que c'est vraiment... majoritairement, on a des gens qui vont en marketing, qui vont être chefs de produit ou catégorie manager. On va avoir des gens qui vont aller plutôt sur le contrôle de gestion finance. Donc, on va les trouver en financement de projets dans l'agroalimentaire, dans le financement de start-up, dans les domaines biotech notamment, parce que c'est là où il y a encore beaucoup de start-up, beaucoup de financement de projets. Marché financier, il y en a qui vont être sur tout ce qui est, comment on appelle ça, le marché des matières premières. Donc c'est très spécifique, mais c'est un des débouchés. On a aussi de plus en plus de gens qui vont dans le conseil, conseil en innovation, conseil en management, conduite du changement. Mais ça reste minoritaire, mais ça se développe. Et on a assez peu de start-upers, on a encore assez peu de gens qui créent vraiment leur start-up. Il y en a un petit peu, mais ce n'est pas le débouché majeur du Master Maeva. Donc voilà un peu les 4 catégories que je mettrais en avant. Alors après, si on veut aller plus finement, on va dire, parfois pour démarrer
En management, on demande aux gens de commencer par une fonction commerciale dans certaines boîtes pour que les gens soient vraiment connaissent bien le terrain, les produits, les clients pour ensuite passer des fonctions marketing. Hein. Et puis après, on a aussi des gens qui vont sur les achats, par exemple, ou supply chain, logistique, achat. C'est plus marginal, mais chaque année, nous en avons. Voilà un petit peu les débouchés qui sont très bons actuellement depuis quelques années. Hortense, voilà, ça fait une demi-heure qu'on parle du MS Maeva en décrivant ses qualités, ses avantages réels, hein, attention, c'est parce que je ne dis pas l'inverse, mais est-ce qu'il y aurait un défaut à ce programme? Un défaut. Alors, moi, le défaut que j'identifierais, je ne sais pas si c'est un défaut ou si c'est propre à moi, mais j'aurais bien aimé pouvoir faire ce master en alternance. Pour le moment, ce n'est pas possible. Je sais que ça va être sûrement proposé dans quelques années, mais s'il avait été proposé en alternance, j'aurais bien aimé le faire. Voilà. Ok, très bien. Je vais t'inviter à compléter ma phrase, j'aime bien faire ce genre d'exercice. Ce programme, on ne doit pas le rejoindre si quoi? Si on a envie de faire de la recherche et développement plus tard et se retrouver en laboratoire, qu'on soit pharmacien ou qu'on soit ingénieur agro. Voilà, là, ça apporte vraiment un plus où on va être dans une compétence plutôt commerciale. Donc en marketing ou finance contrôle de gestion, on ne va pas être du côté laboratoire en R&D. Très bien. Tu as le sentiment d'appartenir à quel réseau? Plutôt le Lyon Business School, plutôt aux deux autres écoles, aux trois à la fois? Alors finalement, on appartient aux trois réseaux, je dirais, enfin, surtout le réseau de l'Union Business School et le réseau de l'Institut Agro. Et donc, on appartient tout à fait aux deux. Et tu le ressens, ça, toi-même, Hortense, que voilà, tu as un peu trois familles en ayant rejoint ce MS? Oui, enfin, je le ressens parce qu'on voit qu'on a des cours issus des différentes formations, donc plutôt des cours de EM Lyon Business School, après des cours de Supagro, donc on appartient vraiment à la famille, on va dire, des trois écoles. Et puis une dernière question que j'aime bien poser, moi ici, avant de passer au temps additionnel. Vous êtes le directeur du programme, François. Oui. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on vous accueille ici. Oui. Et peut-être plus. Et peut-être plus. En quoi êtes-vous un bon directeur pour ce programme? C'est toujours difficile de se juger, mais disons que j'essaye de le faire évoluer en permanence. Et j'essaye de faire en sorte que les intervenants soient eux-mêmes les meilleurs intervenants possibles dans les champs qu'on vise. Hein. Difficile de s'auto-analyser, mais ce qui est sûr, c'est que je me sens pas bien si je fais pas évoluer le programme, si je vois qu'il manque des dimensions ou si telle dimension n'est pas assez approfondie. Ouais. Bon, mais merci. Je ne ferai pas l'affront de vous demander en quoi votre directeur de programme est un bon directeur de programme. Bien sûr, vous n'êtes pas encore diplômé. On ne va pas aller jusque-là. En revanche, pour le reste, c'est le temps additionnel. Deux minutes pour conclure, 3 minutes pour conclure, 1 minute par personne, à vous de voir, pour évoquer peut-être ce qu'on n'a pas encore dit, ou à l'inverse, renforcer un point qui a déjà été évoqué. Olivia, je vais te laisser commencer. Quelle serait ta conclusion? Alors, pour tous les étudiants qui écoutent, qui regardent cette vidéo, je leur dirais que si vous êtes intéressé par l'industrie de l'agroalimentaire ou l'industrie du vivant et que vous recherchez vraiment une double compétence à rajouter vraiment à votre compétence précédente, je dirais de surtout pas hésiter. C'est une formation qui est très professionnalisante où on apprend beaucoup grâce à la qualité des différents intervenants. Et voilà, donc je dirais de rejoindre cette formation-là si vous êtes intéressé également par les débouchés qui sont proposés, donc en marketing ou en finance contrôle de gestion, de ne pas hésiter à faire ce master. Alors je vais faire une petite digression. Est-ce que tu avais un conseil à leur donner, à ceux qui vont s'inscrire? Je leur donnerais quel conseil pour réussir l'admission? Alors pour réussir l'admission, je dirais de bien se renseigner sur le programme, le contenu du master et ce que l'on va faire. Et puis je leur dirais également d'avoir un projet professionnel qui est construit, de savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ce programme-là, qu'est-ce que ça va leur apporter en plus de la compétence qu'ils avaient déjà avant. Merci. Hortense. Olivia a déjà bien résumé. Tout comme Olivia, donc. Voilà, tout comme Olivia, je suis complètement d'accord avec le fait que le master nous permet d'acquérir une double compétence et donc d'élargir notre formation de base. Vraiment, il ne faut pas hésiter à postuler, ça en vaut la peine. Et donc, ce que je voulais rajouter, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous répondra avec plaisir et
venez, n'hésitez pas. Et ça leur permettra de se rendre compte de cette humanité, de cette bonne ambiance dont vous nous avez toutes les deux déjà parlé. François? Oui, j'ajouterais peut-être juste une chose qui est que ces domaines qu'on vise avec le Master Maeva sont vraiment en transformation. C'est-à-dire que aller travailler dans l'agroalimentaire, aller travailler dans la pharma, les biotech, c'est quand même être un acteur de changement profond, nécessaire et structurant. Ce sont des secteurs qui sans doute bougent plus maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans et avec des enjeux plus cruciaux qu'il y a 10 ou 15 ans, en tout cas dont on a plus conscience actuellement. Merci François, merci Hortense, merci Olivia, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. On avait dit 13 mois. 13 mois, c'est la promesse pour devenir le spécialiste recherche d'un secteur stratégique. C'est ce qui a été démontré à travers cette demi-heure. Alors bien sûr, la contrepartie, c'est le travail. La contrepartie, c'est aussi par moments les soirées à Barcelone. Et si vous vous identifiez à Breaking Good, du coup, donc la version Walter White, mais ultra white, eh bien à ce moment-là, ce MS est fait pour vous, le MS Maeva, Master spécialisé management des entreprises du vivant et de l'agroalimentaire à l'EM Lyon Business School. Merci d'avoir regardé Campus Channel et à très bientôt.